ça nous fait mal au cœur. Nous sommes en train d'assister impuissamment devant la séquestration de notre œuvre. Séquestration. C'est fort, ça. Ils se disputent quelque chose qu'ils ne connaissent même pas de cette vie, comment ça a été fait, ainsi de suite. Et nous sommes là, en train de regarder, on ne sait pas faire quelque chose. Alors, pour aller vite, ce n'est pas dans ce sens ici. Vous avez remarqué, monsieur le journaliste, que maintenant nous commençons à sortir. C'est que nous ne pouvions même pas sortir. Et ça a changé un peu la donne. Et il y a quelques personnes qui nous condamnent pour avoir gardé autant de secrets et pendant des années. Et notre réponse, nous répondons toujours, fallait-il vraiment que nous soyons divisés à l'aube de l'UDPS? Fallait-il? Non. Et il y a même certaines personnes qui nous critiquaient même, qui nous condamnent pour avoir fait ça. Et on se force à envisager de voies et moyens susceptibles de mettre fin à un tel spectacle. Quelle est, je ne dirais pas quelle serait, quelle est la solution face à ce spectacle? Il faut que la jeunesse du parti, qui est la cheville ouvrière de ce parti, se retrouve, prenne conscience que ceux qui dirigent le parti envisagent de voies et moyens qui puissent nous permettre de nous retrouver dans l'un ou l'autre secteur de la vie nationale. Mais la jeunesse raconte que tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Il nous revient que l'UDPS occupe 20% de postes dans les institutions et que d'autres postes, on ne comprend pas comment d'autres postes ont échappé à l'UDPS. Non, c'est selon la Constitution, il y a la répartition, le poids politique, tout dépend du nombre de députés que vous avez. Donc le pays n'appartient pas seulement à l'UDPS. Non, nous rapportons ça, nous rapportons le commentaire de la jeunesse. Ce n'est pas le constat que nous avons fait, ce n'est pas notre... ce n'est pas une vérité pour nous, mais c'est ce que la jeunesse nous rapporte. Mais nous n'étions qu'à toi. J'ai vécu, mes frères. Nous sommes allés là-bas. Après avoir fait ça, la lettre était là. Ngaloua va nous lancer, nous deux. Le monde est encore en vie. Moi, je suis encore en vie. Lui, malheureusement, il est parti, je le regrette. Ngaloua va nous demander maintenant que nous puissions élargir le groupe. Je suis chrétien, excusez-moi, catholique convaincant. Ok. Moi et Lumbu, moi je suis allé, j'ai tenté les miens, ils sont là. Personne ne me suivait. Personne, tout le monde m'avait fouillé. Même mes collègues. Lumbu même moi. Qu'est-ce qui va se passer? Nous devons vous dire Galoua. Nous, on n'a pas. C'est Galoua lui-même qui s'était chargé. Parmi ceux que je vis ensemble aujourd'hui, Galoua était là. Et ce que vous venez de soulever là, ça a été aussi l'objet de cette discussion-là. Dans les songes? Oui. Nous sommes réunis, la photo que vous voyez là, c'est devant la Pétunias, s'il vous plaît. Le jour que nous sommes venus, parce que lui qui était resté encore en résidence surveiller ces jours-là, pendant que Mobutu était sur les bateaux encelés. Alors, calmez-vous d'abord, calmez-vous, honorable. Non, c'est dire que, je répète, vous commencez à ça. Nous avons gardé tous ces secrets pendant longtemps. Maintenant, vous nous prouvez à tout moment. Même ceux qui sont en train de renouer ce que vous faites. Vous continuez à supporter le mensonge. Alors, honorable, l'un des fondateurs, Paul Kapita, Lusangangele aussi fondateur, on a retenu quelque chose que c'est votre collègue. Or, l'UDPS est un parti qui, toute proportion gardée,
comme le MNC que Patrice Emery Lumumba avait fondé. Alors, monsieur le fondateur, vous gardez la parole. Si je ne pose pas cette question, les gens risquent de s'énerver. Quand vous avez créé votre parti UDPS, c'était un parti des valeurs. Aujourd'hui, quand on cite l'UDPS, on voit les détournements. Une autre RDC est possible avec la nouvelle énergie, mais sans oublier la source de repère, les gens qui connaissent l'histoire de la République démocratique du Congo à tout moment, même s'il faut mixer la jeunesse, il faut toujours faire recours aux vieux, parce que eux, ils ont la connaissance, ils ont eu à travailler, ils peuvent vous aider, vous orienter pour que vous puissiez obtenir le gain des causes. Vous étiez très nombreux, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube au Centre Télévision et Delcas Télévision. Et aussi, vous nous suivez en direct sur notre chaîne 10e rue Télévision. Vous allez également nous suivre dans plusieurs chaînes qui nous accompagnent, BRT, One Way et Central Télévision. Je vous avais annoncé la présence des deux fondateurs de l'UDPS. Quand nous parlons de l'UDPS, c'est ces grands partis des masses, parti des 13 parlementaires. Sur ces plateaux, je suis une fois de plus avec ces papas, les victimes de la dictature de Mobutu. Sur ces plateaux, je suis avec Paul Kapita Gabriel, l'un des fondateurs de l'UDPS. Soyez le bienvenu. Merci bien d'être là. Voilà, vous vous sentez bien? Oui, à merveille, parce que le Seigneur y pourvoit. Quelqu'un m'a dit, Paul Kapita a quitté la diaspora, il est venu parce qu'il n'arrive pas à supporter ce qui se passe dans son parti. Est-ce le cas? C'était ça la motivation de votre présence à Kinshasa? Oui, ce parti, contrairement à toutes les autres organisations qui s'appellent partis, a une singularité. Il a été créé à l'initiative des élus du peuple, élus réellement, à l'instar des élections essentiellement démocratiques. Et cette élection a été facilitée par la cohésion entre ces derniers avec les chefs coutumiers et nos ancêtres et Dieu le Père. Voilà qui va les inspirer plus tard dans le courant de la 3e année de pouvoir s'attaquer au président Mobutu sans mâcher le mot. Sans les gants. Pardon? Sans les gants. Ah, sans les gants. Voilà, vous n'êtes pas seul. Vous avez votre frère ami des luttes. Il est de ses côtés. Honorable François Lusanga Nguele, l'un des fondateurs aussi de ce grand parti politique UDPS. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On est là pour aujourd'hui. Je suis venu. Ce n'est pas vous qui m'avez invité aujourd'hui, mais c'est moi qui vous ai dérangé parce que j'ai un message des collègues. Je n'ai pas fermé l'œil aujourd'hui. Il fallait absolument que nous parlions. C'est pour ça que très tôt matin, je suis allé voir les collègues en face de moi ici, Paul Kapita, pour que je puisse parler. Je ne pouvais même pas venir. Mais nous sommes venus, nous sommes encore là. Voilà, vous êtes encore là, le pays a besoin de vous, votre parti a besoin de votre orientation et sagesse. La thématique est là, le fonctionnement de l'UDPS, les fondateurs fixent l'opinion. Ce qui est vrai, on va essayer un peu de placer un mot sur ce qui se passe au sein de ces grands partis politiques, mais il y aura également des questions d'actualité où nous allons prendre un peu les à côté parce que le pays a besoin de cette sagesse, parce que les Congo, c'est un grand pays, nous avons tout, on ne peut pas commencer à plairer du moment que nous savons que le 13 parlementaires, les fondateurs de l'UDPS, voyaient les Congos meilleurs, les Congos en grand. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas, c'est la réalité? Face à toutes ces questions très questionnantes, voilà pourquoi nous avons les deux fondateurs ici. Mais d'entrée des jeux, monsieur Paul Kapita Gabriel, une question de curiosité.
pourquoi il y a seulement vous deux qui passent à la télé, mais au moment que nous savons, il y a 4 pères fondateurs vivants. Les deux ne sont pas d'accord avec vous? Non, ça n'a rien à voir avec le rapport qui nous regroupe et qui est le nôtre. Nous avons une complémentarité à la limite singulière. Nous nous complétons mutuellement et en cas de contradiction, on finit toujours par se comprendre. Notre doyen, Charles Dia, est éprouvé. Il a perdu un membre de famille dans un accident, un accident mortel assez douloureux. Le poids lourd a marché dessus. Il est très marqué, avec son âge, il est très marqué. Mais de temps en temps, nous passons chez lui pour rehausser son moral. Le collègue Lumbu est très loin de nous. Très loin de nous. Pour nous joindre, il doit mettre... Ça dépend. Comme on n'a pas construit... il avait fallu que Félix passe à la tête du pays pour ajouter certaines routes. Mais auparavant, ce n'était pas le cas. Alors que la ville grandit à la vitesse de la fusée, faute de débouchés, puisque tout le monde croit que Kinshasa c'est un paradis, pendant qu'aujourd'hui Kinshasa est un enfer. On n'a pas construit de routes, ce qui fait que des bouchons dérangent un peu. Et ça risque même de déranger le cerveau. Donc il est très loin, on ne peut pas le joindre et attendre qu'il arrive à temps. À temps pour l'émission. Voilà. Ce qui est vrai, il y a les embouteillages dans la ville. Là où lui reste, c'est du côté de l'UPN, un peu là en haut. Donc c'est un peu compliqué. Téléphone. Voilà pourquoi vous êtes un peu tout près d'ici. Je vous avais même demandé de venir 1 heure avant parce qu'il y a les embouteillages. Mais vous avez reçu de l'autre côté monsieur François Lusanga-Nguele, fondateur de l'UDPS. Quelqu'un m'a dit, fondateur Lusanga-Nguele pour son parti UDPS. Il est prêt à tout. Est-ce le cas? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez que toute ma vie, bon, d'abord, à l'UDPS, chacun de nous a sa trajectoire que nous commençons. Mais moi qui vous dis ici, comme je vous avais dit, la fois et les fois passées, j'étais l'élu de l'Ikashi des années 77. Et pour venir ici, il a fallu que je m'engage devant ce peuple. Pour moi, l'UDPS, parce que si vous me voyez très bien, même nos compatriotes ici, j'ai 78 ans depuis le 4 mai dernier. Alors, si vous comparez avec ceux qui ont 78 ans maintenant ici, j'ai un peu vieilli prématurément. Et vous pouvez me poser la question de savoir pourquoi. Je vous dis tout de suite là que des tortures physiques pour ce même parti que vous venez de citer là, morale, un peu de tout. Et sur la vie, je n'ai pas connu moi la vie des jeunesses. Et c'est pour ça que pour l'UDPS, c'est ma vie. J'ai oublié ma famille propre. Je me suis oublié moi-même à voir nos frères, tout ce qui se passe ici. Alors, je me suis sacrifié, corps et âme. Et j'avais prêté serment dans l'église de Kikoula, Sacré-Cœur, pour que je ne puisse pas commettre une erreur. C'est en voulant suivre, respecter les promesses que j'avais faites, d'abord à mon Dieu Tout-Puissant, à la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, à mon peuple, et puis à ma base politique de l'Ikashi, et finalement à ma base naturelle, le Boussongue, à Bao
Alors, je compte que ça. Alors, comme la situation à l'UDPS maintenant n'est pas bonne, mettez-vous à ma place, monsieur le journaliste, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai connu. Et je suis malheureux. Je suis malheureux parce que en voulant respecter le mot d'ordre et du parti, et en tenant compte aussi des promesses faites à tout ce que je viens de citer ici, je suis le plus malheureux. Et c'est la raison pour laquelle je m'excuse beaucoup, parce qu'il y a des collègues qui me disent ça. J'étais le plus malheureux du groupe, de tout là. J'ai été le plus torturé, celui qui a connu beaucoup de dégâts. Ça, je ne peux pas parler, c'est le peuple lui-même, les collègues le disent, et tout ça. Jusqu'à présent, je n'ai jamais dérouté. Merci. Voilà. Alors, François Lusanga Nguele, c'était juste des questions un peu élémentaires. Maintenant, nous devons y aller parce que la thématique est là, le fonctionnement de l'UDPS. Les fondateurs fixent l'opinion. Le fondateur, Paul Kapita, une question directe. Qu'est-ce qui se passe réellement dans votre parti pour qu'aujourd'hui, vous puissiez fixer l'opinion? Il se passe ceci, à savoir les valeurs fondamentales servant de cheville ouvrière à la création de ce parti. J'entends par là la doctrine et l'idéologie. Les deux éléments clés qui, comme je venais de le souligner, qui constituent la cheville ouvrière de ce parti, semblent avoir été mises en veilleuse. Et avec comme conséquence que certains comportements arrivent à offenser même un minimum de morale et de probité politique. Nous sommes intervenus de l'une ou l'autre manière, plus d'une fois, afin d'éviter cela, pour que le pire n'arrive pas. Donc nous assistons aujourd'hui à l'impatience de la jeunesse qui croit ne plus se retrouver, la jeunesse qui pense qu'elle est rejetée, et cette jeunesse qui a grandi au sein de ce parti, qui constitue tout l'espoir pour son avenir. Voilà qui justifie les perturbations, les tumultes qui s'observent au niveau du parti. J'ai résumé cela. Okay. Voilà, nous allons y aller mollo pour comprendre chaque point. Qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vous voulez fixer l'opinion et qu'est-ce qu'il faut faire pour atterrir en douceur, parce que l'UDPS ne peut pas quand même nous offrir un spectacle désolant chaque jour sur la place publique. Alors, honorable François Lusanga Nguele, il y a deux camps aujourd'hui au sein de votre UDPS. Je préfère appeler UDPS tout court, parce qu'aujourd'hui, il y a les épithètes. Nous avons IDPS Moubake, IDPS Tibala, IDPS Kibasa, IDPS Tshisekedi. Mais au nom de la réunification, vous n'avez pas de couleur. Vous êtes de l'UDPS. Alors, ce qui se passe dans votre IDPS aujourd'hui, il y a ceux qui aiment Kabouya, les camps Kabouya, il y a les camps Eteni, il y a les camps Mukendi Mwemu, il y a les camps Jekobeya. Tout ça, finalement, vous qui êtes là, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tous ces épithètes-là, tous ces gens-là se mettent ensemble pour le bien du parti? Encore une fois, monsieur, merci beaucoup. Je voudrais aussi fixer l'opinion, aussi comme nous a fait le sujet du jour. Les épithètes. D'abord, nous, en tant que fondateurs, nous ne pouvons pas avoir de parti pris. Nous devons être comme une petite église au milieu du village. C'est là où nous sommes. Tout ce qui s'est passé ici, ça nous fait mal au cœur. Nous sommes en train d'assister impuissamment
devant la séquestration de notre œuvre. Séquestration. C'est fort ça. Ils se disputent quelque chose qu'ils ne connaissent même pas de cette vie, comment ça a été fait, et ainsi de suite. Et nous sommes là, en train de regarder, on ne sait pas faire quelque chose. Alors, pour aller vite, ce n'est pas dans ce sens ici. Vous avez remarqué, monsieur le journaliste, que maintenant nous commençons à sortir. C'est que nous ne pouvions même pas sortir. Et ça a changé un peu la donne. Et il y a quelques personnes qui nous condamnent pour avoir gardé autant de secrets et pendant des années. Et notre réponse, nous répondons toujours, fallait-il vraiment que nous soyons divisés à l'aube de l'UDPS? Fallait-il? Non. Et il y a même certaines personnes qui nous critiquaient même, qui nous condamnent pour avoir fait ça. Non, il ne fallait pas. Voici ce qui s'est passé. Le 15 février 1982, chez Ngaloula, nous n'avons pris qu'une seule décision après la première relégation. C'est de créer un parti. Nous étions là avec ceux qui étaient présents d'abord. Et c'est un seul parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, créé par nous, des signataires. Et après les signataires, nous avons jugé bon d'associer aussi ceux qui nous avaient suivis et qui n'étaient pas couverts d'unité parlementaire, qui n'étaient pas élus. C'est le cas des Baliaou, des Babouankema, des présidents Kibassa, les Birundais Conso et tous ceux qui nous ont suivis. Wakabwanga aussi? Oui, Wakabwanga, il y en a ici, des Déricos, donc, autant de. Donc, nous sommes parvenus à bloquer maintenant ça, lorsque nous avons vu que c'était éternel. Donc, on était au nombre de 34. Et là, monsieur le journaliste, c'est parce que nous allons éclairer un peu l'opinion. Ok. 34 personnes. Je vous ai dit tout au début, là, dans l'introduction, que je suis venu. Je n'ai pas dormi. Souvent, ça m'arrive. Ce sont les collègues, les défunts collègues. Je n'ai rien à voir avec tout le monde. Nous sommes là, les défunts collègues, qui ne me demandent pas de ne cacher rien et qui ne sont pas contents. Suivez bien, monsieur le. Vous les voyez dans les songes? Dans les songes. Ok, quand vous dormez, vous voyez vos collègues décédés qui viennent vous demander de ne rien cacher, il faut éclairer l'opinion. Est-ce que le cas que je suis en train de vivre, moi, est-ce que quelqu'un peut... Parce que vous connaissez que ici, chez nous, c'est la grande corruption. Est-ce que nous s'engage jamais à accepter une chose? Je ne peux pas. Je suis à tout moment le collègue. Et je dois... c'est pour ça que j'ai choisi la voie de la vérité. Je vous dis la vérité même. C'est à prendre ou à laisser. Mais moi, j'ai donné. On ne peut pas se taire devant le mensonge. Nous avons créé ce parti. Chacun avait son objectif. Et à la fin, nous avons vu que c'est nous tous qui avons qui avait choisi pour qu'on serve que le peuple. Chacun m'a dit. Alors, tout le monde était là. Alors, on voit celui-ci, celui qui on prend. Les titres de décision, on va les mettre sur la tête des autres. Et ça fait mal. Les collègues sont fâchés. Je vous dis, changeons. Et je ne sais pas si c'est le pourquoi que peut-être nous quatre, nous sommes encore en vie. C'est la première fois que je vous dévoile ça. Parce qu'on ne peut pas. Nous souffrons énormément. Et nos collègues, avec ceux qui nous avaient suivis, les collègues avant-gardistes, les cofondateurs, les pionniers, ceux qui sont dans des champs, qui dorment partout là,
Moi, je ne peux pas avoir le courage d'accepter la corruption pour que j'épouse le mensonge. Mais ce que je n'ai pas vécu, on m'oblige à le dire. Mes chers compatriotes, ce que j'ai vécu, c'est ce que je vous ai dit. Nous avons commencé à déballer tout ce qui s'était passé. Et la plupart sont en train de prendre la route, ils sont en train de bifurquer et prendre une autre direction. Ça, c'est vous qui le prenez. Mais pas nous. Nous, c'était le peuple. La corruption, on ne connaît pas, je ne connais pas. Peut-être je dois m'avoir trompé un autre. Je ne connais pas. Mentir, ça. Alors, avec tout ce qui se passe présentement ici dans notre pays, mettez-vous à notre place, nous qui faisons ça. D'abord, c'est la misère de tous. Parce que si vous n'acceptez pas la corruption, vous n'acceptez pas d'épouser le mal présentement là, ou bien faire quoi? Votre place, c'est la rue. Si vous persistez toujours dans la voie de ce en craignant aussi Dieu, on va vous prendre pour un fou. Parce que vous allez à contre-courant. C'est votre cas aujourd'hui au sein de l'UDPS comme fondateur. Moi, je crois. Mais comme vous n'acceptez pas les antivaleurs, vous n'acceptez pas de vendre votre parti, on vous met à côté. Oui, ça, je ne sais pas. On souffre atrocement. Et on ne peut pas, à son âge, si, soit à 78 ans, c'est le troisième âge déjà que nous avons changé pour accepter tout ce qu'on me dit, tout ce parce que la plupart n'est pas que de ça. Vous aussi, vous êtes dans les Tosa Tobika? Tosa Obika, on vous propose ça aussi? J'ai appris ça. Et puis, en tant que membre de l'UDPS, qu'est-ce que notre parti fait? On nous pose la question, pourquoi on laisse passer toutes ces histoires? On est impuissant. Ok, vous êtes impuissant, je vais revenir vers vous. Le fondateur Paul Kapita, l'un des 13 parlementaires fondateurs de l'UDPS, les partis que les gens se disputent aujourd'hui, c'est votre bébé, votre parti. Vous êtes encore au nombre de 4. Mais vous voyez ces spectacles humiliants et désolants sur la place publique. Quand vous voyez les gens chercher à déchirer votre parti, nous, on n'a pas à gagner dans ces mandats, les autres ont gagné, les autres sont véhiculés, ainsi de suite. C'est cette discussion qui est dans votre parti. Aujourd'hui, ça crée des troubles. Sur le plan légal, est-ce que les fondateurs peuvent faire quelque chose? La jeunesse, ce qui est arrivé au Palais du Peuple, nous le déplorons, certes. Mais de par le monde entier, la jeunesse se comporte comme ça. La jeunesse ne recule devant aucun danger. Dès lors qu'elle découvre qu'elle est un peu indexée ou négligée, elle décide d'affronter n'importe quelle situation, quelles que soient les conséquences. Ce qui est arrivé auprès du peuple, nous ne l'acceptons pas. Mais quand on connaît la jeunesse, on comprend et on s'efforce à envisager de voies et moyens susceptibles de mettre fin à un tel spectacle. Je ne dirais pas quelle est la solution face à ce spectacle? Il faut que la jeunesse du parti, qui est la cheville ouvrière de ce parti, se retrouve, prenne conscience que ceux qui dirigent le parti envisagent de voies et moyens qui puissent nous permettre de nous retrouver dans l'un ou l'autre secteur de la vie nationale. Mais la jeunesse raconte que tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Il nous revient que l'UDPS s'occupe 20% des postes dans les institutions et que d'autres postes, on
comprend pas comment d'autres postes ont échappé à l'UDPS. Non, c'est selon la Constitution, il y a la répartition, le poids politique, tout dépend du nombre de députés que vous avez. Donc, le pays n'appartient pas seulement à l'UDPS. Hein. Non, nous rapportons le commentaire de la jeunesse. Okay. Ce n'est pas le constat que nous avons fait, ce n'est pas ce n'est pas une vérité pour nous, mais c'est ce que la jeunesse nous rapporte. Okay. C'est pour cela que nous en avons discuté à notre niveau et nous sommes dit qu'il faudrait que la jeunesse se retrouve. Alors, de quelle jeunesse vous voulez que la jeunesse se retrouve? Parce qu'il semble qu'aujourd'hui, vous avez laissé votre parti entre les mains des gens qui ne connaissaient pas l'idéologie, les gens, les Tosaobika, les Kouya, les gens qui ont amené les antivaleurs dans votre parti. Vous avez une jeunesse aujourd'hui mal formée. Alors, est-ce que cette jeunesse est capable d'assumer de responsabilités? Il semble qu'il y a un vide. Mais c'est ça justement. C'est cela qui justifie, entre autres, la réaction de la jeunesse au Palais du Peuple. Nous le déplorons, mais les faits sociaux sont coercitifs. On ne les prédit pas. On ne les préconçoit pas, mais ça arrive comme ça. Il y a une expression en latin qui dit la masse des vivants rit et suit sa folie. C'est ça, par moment, quand la masse est là, qu'elle soit composée de jeunes ou de personnes âgées, elle agit de la même manière. Mais la différence entre les personnes âgées et la jeunesse, elle est spontanée. Face à une injustice quelconque, elle barde. Elle explose. Elle explose, oui. Alors, honorable François Lusanga-Nguele, est-ce, vous, en créant le parti UDPS, avez-vous donné les enseignements autres que ceux qui se donnent aujourd'hui? Parce que la jeunesse de l'UDPS aujourd'hui est considérée comme une jeunesse barbare, une jeunesse voyou, les parlementaires debout, les gens qui respectent personne, prêts à casser, à faire les désordres, parce que Mobutu était dictateur, vous stimulez cette jeunesse à faire les désordres. Aujourd'hui, les partis payent les prix. Encore une fois, merci beaucoup, M. Kinati. Nous revenons encore à cette histoire-là. Le mensonge, on venait d'échanger encore là-dessus. On a habitué cette jeunesse au mensonge. Okay. Alors maintenant, comme le mensonge ne peut pas arriver à bon port bien avant la vérité, et la vérité commence à éclater. Ils ont promis sel et miel, donc le lait, le miel à cette jeunesse. Okay. À cette jeunesse une fois au pouvoir, vous aurez et ça. ils ne réalisent pas. Okay. Ils leur disent n'importe quoi. Et voilà. On va vous donner du boulot, on va vous faire ceci. Dans l'entretemps, et pourtant, nous sommes au pouvoir, disons. Est-ce que vraiment nos jeunes peuvent chômer avec tout ce... Faisons d'abord l'addition, un petit exercice pour voir un peu. Okay. Tous ces millions qui se volent chaque jour, qu'on vole impunément, s'il vous plaît, et qui fait que d'autres personnes sont tentées. Voyez comment, regardez comment ils se combattent pour le poste. Ce n'est pas pour aller séduire le peuple ou bien pour aller séduire cette jeunesse-là, non. Donc c'est pour leur positionnement. C'est pour aller avoir des... Parce qu'on ne sera même pas puni. Encore une fois j'ôte mon képi devant le ministre l'actuel ministre de la Justice. Constant Moutamba. Le pauvre, il fait quand même ça. Mais, et si tout le monde était comme ça, si on respectait les textes légaux, voilà, ces jeunes qui sont victimes aujourd'hui, on leur a dit, c'est sûr que vous allez avoir ceci, mais le moment venu, tous ceux qui
qui les dirige là-bas, s'est fait des schémas avec le paquet. Et c'est fini. Vous voyez ce qui... Moi, je veux que bien que cette justice, il y a aussi un dossier là, de ce côté-là, que cette fasse comme... Heureusement que ça se passe comme aux États-Unis présentement. Vous avez Donald Trump, qui est avec Kamala, qui est avec l'autre là-bas. Ses supporters avaient été envahis. Le Capitole. C'est la même chose ici. Que ça aille jusqu'au bout. Que ça aille jusqu'au bout. Alors, pour revenir un peu à notre bouton, excusez-moi, je vais prendre un peu de temps. Mon frère, voyez jusqu'à présent, on ne respecte même pas les fondateurs. Parce qu'on leur disait que les fondateurs, ils ont fondé quoi? Et ils sont là. Ils sont là où ils sont. Toute cette ribambelle de partis qui sont en train de créer de gauche à droite. Sans fondement. Et la jeunesse s'est accrochée à ça. Et si vous dites aujourd'hui que, voilà, l'UDP a été créé par les 13 fondateurs, à commencer par là. Il y a les autres qui ne croient pas. Qui ne croient pas. Parce qu'on cite quelqu'un. Pour eux, c'est quelqu'un. Et comment on est arrivé là? Voilà. On ne comprend pas. Et nous courons un risque là, sérieux. Et vraiment, d'ici peu, si on ne fait pas attention, nous risquons d'assister à un génocide. Oui, ça se dit. Au sein de l'UDPS. Ce n'est pas génocide, ce n'est pas seulement au sein de l'UDPS. Okay. Même toi qui n'es pas de l'UDPS, qui avec ton joint, tu auras fouillé. On doit chercher comment faire ça. Il ne nous reste plus que 4 ans, disons. Pourquoi est-ce que nous ne parlons que des postes, que de ceci et de fouiller? Qu'on ne cherche pas de voies et moyens. Comment endiguer ça? Parce que si on ne fait rien, ça va absolument arriver. Tout le monde ne prend que pour sa poche. Je vous dis, je viens de l'intérieur, j'étais content, j'étais un peu partout. Ce qui se dit, nous ne pouvons pas fermer. Et donc, ne pas dire quelque chose. L'UDPS, nous sommes là. J'ai fait sortir des paquets, des documents signés par nous tous. Voilà, nous avons créé ce parti. Nous sommes au nom de l'État. Il y a les autres qui nous disent non, ça, c'est de la cablote, c'est vous qui avez signé ça. Mais, regardez d'abord. Voilà. Regardez d'abord ce qui se passe au palais du peuple de la République démocratique. Les sièges étaient censés être... On casse, on fait ceci. Vous trouvez ça normal? On dit que le siège du Parlement ne peut pas être violé, est inviolable. C'est inviolable. Mais les camps Kabouya et les camps, si c'est Géco-Béa, ils ont livré un spectacle désolant. Et nous-mêmes qui avons commencé cette histoire-là, on nous met de côté. On ne nous associe même pas. Il y a des gens qui sortent, je m'excuse beaucoup, des quêtes brousses qui viennent tomber sur le paquet. Et au revoir. Alors, finalement, ça échoue. Ils sont prêts à détaler, à aller se réfugier ailleurs. Alors, j'aimerais amplifier ça avec l'un des fondateurs de l'UDPS, l'un des 13, M. Paul Capita. J'étais avec un député national de l'UDPS ici, je ne vais pas citer son nom, il est de l'UDPS, qui dit, il vous avait suivi, il dit, bon, nous respectons bien nos papas, nos fondateurs, mais l'UDPS que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'air UDPS. Okay. C'est l'UDPS, Tshisekedi, et ils ont l'air UDPS, UDPS Kibasa. Donc, on n'a pas besoin d'eux, mais pour l'histoire, on peut les consulter, mais sur le plan légal, nous avons notre UDPS. Okay. Après, je répondrai. Je veux fixer l'opinion. Ok. Mais n'importe qui ne fait pas la politique. La jeunesse, nous l'avions politisée.
nous l'avions politisé. Ce que les gens ignorent, il était question dans notre réunion de fondateurs, lors des assises de la conférence nationale qui était en cours, non, qui était en vue, que l'UDPS n'allait pas y faire partie. Une option politique était levée. Mon collègue est là. L'UDPS ignore, n'est pas partie prenante des assises de la conférence nationale souveraine. Mais nous avions dû mobiliser la jeunesse. Et les collègues ignoraient que le président Mobutu, en fermant l'université et tous les instituts supérieurs de la capitale, nous offrait dès lors sur un plateau doré. Donc par moment, on ignore des situations qui sont favorables à une entreprise quelconque. Mais nous allons encadrer cette jeunesse-là, qui était rejetée par le président Mobutu. Cette dernière va avoir des instructions précises lors des assises de la CNES, qu'ils allaient observer et appliquer à la lettre. C'est grâce à cette stratégie que M. Etienne Tshisekedi va être élu avec 78% le candidat de l'UDPS et l'opposition qui s'était greffée à l'UDPS, tandis que Thomas Kanza, qui était le candidat favori du président Mobutu, va être élu avec 22%. Voilà. Ça veut dire que la jeunesse, quand elle est entraînée, quand elle est encadrée, quand elle reçoit des enseignements appropriés à l'entreprise à laquelle elle est engagée, elle agit comme une masse inculte. Oui. Quand on dit notre UDPS, leur UDPS a quelle idéologie? L'UDPS que nous avions créé a pour idéologie la social-démocratie et pour doctrine le solidarisme. C'est la même idéologie, c'est la même doctrine. Comment quelqu'un qui a des facultés en place et qui a une tête bien faite peut dire cette UDPS c'est notre UDPS? Elle est tombée du ciel. L'UDPS est une et indivisible. Je crois l'avoir lâché ici dernièrement quand j'ai souligné que des 13 fondateurs originaires de l'UDPS, et cela se passe dans tous les groupes, dans tous les domaines. Il y a toujours quelqu'un qui a une aura spéciale et qui incarne. Je l'ai toujours dit. Et il y a toujours un mentor. C'est cette UDPS-là. Aujourd'hui, si la jeunesse dit cela, je crois qu'elle a raison parce que il n'y a jamais eu de séminaire, de formation idéologique. Non. C'est une UDPS étiquette. Or, l'UDPS en soi est une machine capable de mobiliser ce pays, capable de marquer ce pays et de garantir l'avenir de ce pays, même un siècle, même plus d'un siècle, si elle est tenue par des têtes bien faites. Oui. Le président, un inconscient, c'était un enfant de l'UDPS. C'était un enfant de l'UDPS. Quand il nous avait reçus, il nous a rappelé le drame dont nous avions fait l'objet à l'Intercontinental. C'était en 83, au mois de juillet, quand nous avions failli laisser notre tête, quand les congressmen américains étaient venus ici pour nous rencontrer. Oui, alors, donc, je ne condamne pas la jeunesse, mais si elle dit cela, il faut la comprendre, il faut même avoir pitié. C'est faute d'instruction, puisque quand il n'y a pas d'instruction dans le cadre de la doctrine, des idées forces qui font que le parti s'implante toujours et davantage, la jeunesse
peut tenir un tel langage. Alors, honorable François Lusanga-Nguele, la même question, mais je la réforme autrement. Les gens disent que vous étiez 13, mais parmi vous, il y avait quelqu'un qui avait une étoile qui brillait plus que vous tous. C'est Etienne Tshisekedi. Il avait le leadership en lui. C'est quelqu'un qui pouvait dire un mot et l'opinion pouvait suivre. Mais à un moment, il a été influencé par les gens pour qu'il soit la tête de l'UDPS. Et les gens qui l'ont suivi, aujourd'hui, après sa mort, ces gens pensent qu'il n'y avait que lui. Vous ne pouvez plus rien faire. Voilà pourquoi on ne vous associe pas. Ok. Merci beaucoup. Moi, je crois bien que, monsieur le général, vous pouvez serrer la ceinture. Même vous aussi là-bas. Vous allez me permettre de dire, parce que celui qui vous parle détient presque toutes les vérités sur l'UDPS. Permettez que je puisse débattre, ne fût-ce que ça. C'est une question. Mes chers compatriotes, une question tout simplement. Nous étions avec les collègues parce qu'ils veulent, je suis obligé maintenant de défendre les collèges des fondateurs, de défendre les collègues. Je ne m'attaque à personne, mais je ne dis que des vérités que j'ai vécues, dont j'étais moi-même. Je connais les jeux et les joueurs. Donc, c'est dans le cas de pouvoir faire avancer la barque. Puis de monsieur. Nous avons commencé cette histoire. D'abord, si on parle de l'UDPS, moi aussi je dois y être pour beaucoup de choses. J'ai été le premier à m'attaquer à qui? À Mobutu, au conseil législatif, pendant que tout le monde était. Je revenais du Katanga, où j'étais élu à Likasi. Et chaque fois que je faisais des interventions, tout le monde, les agents de sécurité qui étaient là-bas dans les tribunes, tout ça, m'appelaient à côté pour chercher à mes on va faire ceci. Je leur avais réservé une boutade. Boboli Kongame, m'accorde là-bas. Je passe devant le tribunal. J'ai maintenant, pour la première fois, cité un mot contre le régime. Et c'est ce qui a fait éveiller tout le monde, même le vieux Ngaloula. Je me suis dit, pour ceux de cette législature-là, j'avais dit, mais ici, je m'adresse à tous ceux qui viennent toujours me proposer des choses. Si vous intervenez, ils viennent là-bas, non, vous êtes un bon militant, hein, convaincu et convaincant, ainsi de suite. C'est du haut de la tour que je parlais. Moi, je ne suis pas venu ici au nom de qui que ce soit. C'est le peuple délicat et le peuple somme de ceux qui m'ont envoyé à venir ici. Et je m'étais adressé aux collègues. Moi, j'ai dit, notre collègue, notre pays ici doit avoir été traversé par un diable dans la salle là-bas. Toute la salle s'était mise debout. Les collègues, non. Le diable n'avait pas traversé notre pays. Il réside ici. Donc, voyez-vous de qui on parlait. C'est la première fois que je prononce ce mot, que je faisais l'ancien défi à Mobutu. Les collègues, c'est alors qu'un jour après, Ngaloula, pendant je ne dis pas tout, c'est Ngaloula qui m'avait invité pour aller au restaurant du conseil législatif, ici, Palais de la Nation. Et j'étais avec les collègues Lumbu. Je vous ai dit que j'ai fait partie des 3 initiateurs de la fameuse lettre de 52 pages. Parce que chez Ngaloula. Ngaloula nous prendra là. À partir de là, nous avons commencé à s'aimer. On croyait qu'on allait me tuer, qu'on allait m'arrêter là-bas. Mais il y avait les autres qui avaient ces idées. Ngaloula avait saisi là-bas le bon. Et il m'avait approché. Nous avons commencé à préparer ça. Le reste, je voulais. Voici maintenant. La lettre ouverte de 52 pages est là. Mais nous n'étions qu'à 3. J'ai vécu, mes frères. Nous sommes allés là-bas.
après avoir fait ça, la lettre était là. Ngaloua va nous lancer, nous deux. Le monde est encore en vie. Moi, je suis encore en vie. Lui, malheureusement, il est parti, je le regrette. Ngaloua va nous demander maintenant que nous puissions élargir le groupe. Ok. Je suis chrétien, excusez-moi, catholique convaincant. Ok. Moi et Lungu, moi je suis allé, j'ai tenté les miens, ils sont là. Personne ne me suivait. Personne, tout le monde m'avait fouillé. Okay. Même mes collègues. Lungu même moi. Qu'est-ce qui va se passer? Nous devons vous dire Ngaloua. Nous, on n'a pas. C'est Ngaloua lui-même qui s'était chargé. Parmi ce que je vis ensemble aujourd'hui, Ngaloua était là. Et ce que vous venez de soulever là, ça a été aussi l'objet de cette discussion-là. Dans les songes? Oui. Je suis chrétien, je m'excuse beaucoup. Il a dit. Donc, le jour d'abord que notre collègue était venu signer, notre collègue fait partie des 10 invités du collègue. Qui Etienne Tshisekedi. Il nous invite, lui, Ngaloua. Vous venez jeudi. C'était un jeudi. Vous venez jeudi. Nous allons accueillir 2 gros poissons. C'est des sabouches. Bien qu'on ne parle pas d'Ngaloua, mais voyez-vous, d'ingratitude. C'est Ngaloua lui-même, qu'on ne vous trompe pas. Si vous voulez bien, parce que là, je vous ouvre un peu une petite parenthèse. À ce sujet, ils m'ont même demandé d'annoncer, je vous l'annonce officiellement, au cas où ça traînait encore, nous allons demander à tout le monde de parler du nom de l'UDPS pour ce parti. Ça devient le jeu. Celui qui vient, il arrache, il fait ceci. Et nous allons exiger des millions pour tous ceux qui sont en train de jouer avec le nom de l'UDPS. La question que je voulais, je vais faire un peu la petite parenthèse. La question que je voulais poser, était-il possible, mes chers compatriotes, que vraiment dans une organisation comme le collège des fondateurs, où nous étions tout au plus 34, bien, ce n'est pas tous les 34 qui se réunissaient, non. Si c'est une vingtaine, si c'est une douzaine. En dehors de ça, il y a un collègue, le collège des fondateurs, autorise à un collègue de quitter la famille du collège fondateur pour l'autoriser à aller créer son parti avec l'épithète UDPS. Mais non, il faut quand même raisonner. Dans la majorité, c'est un mensonge cru. Ça n'a jamais été lieu. Disons pourquoi il y a des difficultés. Donc, c'est le collège des fondateurs qui avait autorisé à ce que l'UDPS se crée entre nous. Nous étions là. Avions-nous voté? Parce que le collègue des 20 parce que c'est lui qui m'a vaqué ici, j'ôte le chapeau, parce qu'il faut maintenant défendre les collègues, nous tous. Ça n'a jamais eu lieu, ça n'a jamais été le cas. Le problème est du collègue, parce que vous avez provoqué le collège de fondateurs. Il n'avait jamais été. Je vous ai présenté la fois passée la lettre signée, donc excluant toute la majorité des fondateurs. Pas l'unique, notre collègue. Et tiens, c'est qui? Ça y est là. Et c'était fait. La lettre a été lancée à travers tout. 2 jours après, on l'avait retirée. Je suis aussi du Grand Kasaï. J'avais vécu ça. On retire la lettre et on demande à tout le monde que si jamais on demande tout ça, que pourquoi les collèges, les fondateurs ne sont pas là. Non, il faut dire tout simplement qu'ils se sont auto-exclus. C'est ça le début de ça. Est-ce que vous voulez qu'on dise des choses? Est-ce que ça pouvait être possible vraiment que ça? Et donc le collège des fondateurs lui-même s'était prononcé pour sa suppression dans les statuts de l'UDPS. Est-ce que c'est normal? Et vous croyez à ça? Donc, on a le collège décide, non? C'est là-bas. Et lui qui était aussi le collègue, membre du directoire, à partir de quelle date? C'est du 27 avril, parce que nous sommes, après le 24 avril, on reconnaît le parti par Mobutu. Ok? Nous sommes réunis, la photo que vous voyez là, c'est devant la Pétunias, s'il vous plaît. Le jour que nous sommes venus, parce que lui qui était resté
encore en résidence surveillée ces jours-là, pendant que Mobutu était sur les bateaux encelés. Ok. Alors, calmez-vous d'abord, calmez-vous, honorable. Non, c'est dire que, je répète, vous commencez à ça. Nous avons gardé tous ces secrets pendant longtemps. Maintenant, vous nous prouvez à tout moment. Même ceux qui sont en train de renouer ce que vous faites, vous continuez à supporter le mensonge. Alors, honorable, l'un des fondateurs, Paul Kapita, Lusanga Nguele aussi fondateur, on a retenu quelque chose que c'est votre collègue qui vous avait invité, c'était qui, Dia? Oui. C'est lui qui vous avait réuni. Après, quand vous avez pris la parole au perchoir, c'est lui qui vous avait invité au restaurant. Voilà. C'est qui? Je n'ai pas terminé. C'est lui qui vous avait invité au restaurant chez qui? C'est Ngaloula. Ngaloula. Voilà. Après donc, ça, c'est que je n'ai pas terminé. Donc, on m'avait porté sur les épaules. Donc en réalité, en réalité, s'il faudrait suivre l'histoire, les propriétaires de l'UDPS, c'est Ngaloula. C'est celui qui avait l'idée de créer les partis. Il vous a associé d'abord le 3 et puis vous avez élargi, vous avez ajouté 10 personnes pour que ça soit 13. Ce n'est pas non. C'est le doyen qui s'était chargé de récolter le reste. Voilà. Nous étions là. Donc il y avait 3 personnes, vous, le doyen et l'autre, et vous avez élargi à 10 personnes. Parmi les 10, c'était dans les lots d'Étienne Tshisekedi et les autres. Nous l'avons. Moi. J'étais devant là, Lumbu là-bas, au milieu. Nous attendions le but. On voit là-bas la Jaguar d'Etienne venir. Ça s'arrête là. Moi, j'étais d'ailleurs comme j'étais son locataire. Et que la veille, il était chez moi, nous avons babasé. Je ne lui avais pas dit de tout ce qui s'est passé, de ce que nous faisions. Parce que nous avions caché à ça. Pourquoi vous pouvez me poser la question, pourquoi cacher? Voilà. Donc, Tshisekedi a adhéré. Je ne sais pas dire ça. Merci, calmez-vous. Donc, si on comprend bien, vous étiez au nombre de 3 et les 10 se sont ajoutés. Tshisekedi a signé, il a adhéré à l'UDPS. Donc, du fait qu'il a... Merci. Alors, oh là là. Les fondateurs Paul Kapita, si nous faisons cette émission, ce n'est pas pour créer des troubles. C'est pour essayer un peu de rétablir l'histoire et que la jeunesse d'aujourd'hui ne soit pas trompée. Parce que il y a certaines personnes qui vous voient comme des traîtres, qui voient comme les gens qui ont trahi les combats. En réalité, vous êtes aussi des victimes. Alors, est-ce l'UDPS aujourd'hui, c'est une propriété d'une seule personne? Parce que nous avons les femmes des fondateurs, nous avons certains fondateurs en vie jusqu'à aujourd'hui, mais apparemment c'est comme si on reconnaît seulement une seule famille. Les gens voient seulement une seule famille. Si je pose cette question, ce n'est pas pour créer des problèmes, mais quand même que les gens comprennent. Parce qu'il y a ceux-là, en écoutant Honorable qui dit, il y a certains collègues qui sont en train de tourner dans leur tombe par rapport à cette histoire. Je vais commencer par une mise au point. Mon collègue a parlé. Ils étaient à 3. Mais dans cette lettre, il y a plusieurs chapitres. Autant le doyen Ngalo, comme nous l'appelions, avait fait appel à lui et à Lumbu, autant il m'avait fait appel, puisqu'on ne rentre pas dans ces considérations. Mais une mise au point, le même doyen m'avait appelé. D'ailleurs, je ne m'en cache pas, il m'aimait beaucoup. Il m'appelait Popol. Et moi, je l'appelais doyen. Il me dit, mais tu es un ancien officier, est-ce que tu peux apporter ta contribution à la rédaction de cette lettre? Je ne lui dis pas de problème. Je suis dans l'administration de l'armée. Néanmoins, j'ai suivi la formation militaire de base. Mais par rapport à la technicité au niveau des officiers, état-major, je vais recourir à certains officiers qui ont fait le BAM, donc breveté d'administration militaire, et la Polytechnique, ainsi de suite. Oui, il y a cette contribution-là que j'avais, à laquelle j'avais travaillé. Ça, c'est pour fermer vite la parenthèse. Oui, la question portait sur... Est-ce l'UDPS, c'est les biens privés d'une seule famille? L'UDPS, c'est une idée. L'UDPS est un élan qui avait emporté
je mettrai toujours l'accent là-dessus. Les élections, je le dis à l'intention de la jeunesse, les élections de 1977 étaient le fruit de la prise de conscience patriotique par les gendarmes Katanga au Katanga et qui avançaient à la vitesse de la fusée. Mobutu va prendre peur et va se voir obligé d'organiser, de mettre tous les organes du parti en berne afin d'organiser les élections législatives et du bureau politique. Et on va demander à tous les concitoyens que la chose intéressait de se porter candidat. Moi, je n'étais pas du tout intéressé puisque j'étais très à l'aise sur le plan matériel et financier à l'armée comme officier. Comme officier. Mais je vais être forcé de me présenter. Donc, il n'y a pas de hasard sur cette terre. Quand vous acceptez, c'est un appel que Dieu nous a lancé, puisque nous allons nous retrouver à 13. Et donc, voilà la contribution que j'avais apportée. C'est pour dire que l'UTPS, je le souligne, c'est une idée. Ce qui fait la force de ce parti, c'est une idée. Aujourd'hui, il y a Deli Gablo, j'ai toujours dit, fait à la hâte, à la sauvette, pour des objectifs d'ordre matériel et pécuniaire. Or, l'UDPS est un parti qui, toute proportion gardée, comme le MNC que Patrice Emery Lumumba avait fondé. Alors, monsieur le fondateur, vous gardez la parole. Si je ne pose pas cette question, les gens risquent de s'énerver. Quand vous avez créé votre parti UDPS, c'était un parti des valeurs. Aujourd'hui, quand on cite l'UDPS, on voit les détournements. On voit les aventuriers politiques. On voit les gens qui sont cités dans les scandales. Ça, c'est ce qui circule également dans les réseaux sociaux. Mais apparemment, ces gens, si on les arrête, après, ils sont blanchis, ils sont acquittés. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Ça dérange. Pourquoi ils se comportent de cette manière-là? Quel est le pourcentage d'hommes politiques dans ce pays? Quel est ce pourcentage? La plupart, c'est des employés. Ce n'est pas de l'orgueil, ce que je dis là. C'est un constat qui procède d'une expérience politique avérée. Ce n'est pas pour avoir appartenu à ce Parlement-là de 1977. Mais ce Parlement a marqué l'histoire, non seulement de ce pays, même de l'Afrique centrale, et même de l'Afrique. On en parlait partout. Partout, on a parlé de notre Parlement. Partout. Nous étions un Parlement composé de véritables représentants du peuple. Ce n'est pas qu'en le disant, on minimise les autres. Non, non, nous mettons les points sur les i. Un homme politique ne vole pas. Un homme politique ne vise pas l'enrichissement. Cela ne veut pas dire qu'un homme politique devrait marcher en haillons, à pied. Non. Vous avez un salaire. Toute votre vie est garantie en termes matériels par la loi. Ça sert à quoi de s'enrichir comme... Non. L'être humain, chacun de nous ici, c'est le reflet de Dieu, l'esprit. Mais l'être humain qui embrasse de manière désordonnée et sans fin les biens matériels, il est plus proche de l'animal que de l'être humain, créé à l'image de Dieu. En créant le parti, vous ne visez pas les matériels, vous n'étiez pas des matérialistes. Non. Le matériel, nous étions aisés. Okay. Nous étions aisés. Sur 272, plus de 70% étaient des messieurs et dames. Des hommes d'affaires, anciens tels. Combien de fois j'ai changé de voiture? Donc, aujourd'hui, comme il n'y a plus de bouchers,
le seul débouché, le seul emploi, c'est politique. Et il faut voir leur comportement. Okay. Il faut voir leur comportement. Merci. Alors, je termine. Donc, l'UDPS, qu'on le veuille ou non, et je ne le dis pas pour avoir compté parmi les 13, je le dis du fond de mon cœur et avec conviction. C'est un parti au sens étymologique du terme, fondé par des gens élus qui n'avaient pas, je l'avais dit l'autre fois ici, quand nous étions 4, nous n'avions pas dépensé un seul rond. Les mamans, les chefs coutumiers nous accueillaient, la boisson, voici, ne manque pas ton billet. Hein? Et quand on allait en vacances, l'armée de Mobutu qui commençait à se comporter comme des bandits était très, très, très prudente. Quand moi j'arrivais au Kasaï, auditorat, mine, tout ça, il disparaissait. Et nous avons agi ainsi. Nous avons agi ainsi. Donc pourquoi homme politique? On est politique par vocation, ce n'est pas pour avoir étudié, non, par vocation. Donc, quand on n'a pas cette vocation, on peut forcer la note, ça ne va pas. Donc si on n'a pas de vertu, on ne peut pas devenir homme politique. Pardon? Si on n'a pas de vertu, on ne peut pas devenir homme politique. Non, si on n'a pas cet appel-là, puisque cet appel-là fait que vous aspirez plus à la spiritualité qu'au bien matériel. Okay. C'est ça. C'est important. Merci. Je vais vous donner les 30 secondes pour le mot de la fin. Je vous donne le mot de la fin, honorable François Lusanga Nguele. Regardez la caméra. Votre parti politique UDPS prônait également les sociales, l'amélioration des conditions de vie des Aïrois, aujourd'hui des Congolais. Mais vous-même, vous êtes en train de pleurer, vous êtes délaissé, vous êtes devenu un peu des malheureux. Et la population est victime alors. Ce qui veut dire qu'on n'attend rien de vous au pouvoir, votre fils est là et les autres. Monsieur le journaliste, le mot de la fin, c'est moi qui dois le faire. Je vous donne le mot de la fin. Alors, concluez. Conclure, c'est-à-dire que je donne maintenant la conclusion. Oui, la conclusion du pourquoi nous sommes. Voilà. Moi, je crois bien que nous devons suivre les instructions de certains, que la plupart qui sont déjà décédés. L'UDPS, si jamais on continue à nous faire assister à cette scène où on se tiraille, qui ne sont pas des ayants droit à faire ceci, l'UDPS sera, les fondateurs seront en mesure de prendre des mesures un peu draconiennes. Nous allons réclamer notre parti. Et s'il s'agit, par exemple, de réclamer ça, à l'UDPS, moi, ou bien les collègues là, qui ne sont pas fondés, s'ils se mettent aujourd'hui pour réclamer ça, devant la barre, si on emprunte la voie de la justice, il pourra, ou moi, je pourrais me mettre devant la barre avec qui peut avoir la qualité de discuter avec moi sur l'UDPS. Moi, je crois bien que ce n'est pas bien. Nous sommes assez tus. Nous avons beaucoup supporté. Voyez-vous, tout ce que vous faites là-bas comme jeu, vous mettez de côté les profils de ce parti, monsieur. Vous cherchez à vous partager le gâteau pendant que le gâteau ne vous appartient pas. C'est une erreur grave. Nous avons fait. Nous avons dit, nous les répétons toujours, nous avons notre fils qui est présentement là-bas. Il est de l'UDPS. Et nous ne pouvons pas chercher. Il nous reste ces 4 ans. 4 ans. De ces 4 années, je crois bien que ayez le courage. Parce que si vous ne voulez pas, nous allons sortir de cette coquille pour frapper à la porte de la justice, pour réclamer maintenant l'UDPS. Avec tous les milliers et millions que vous avez délaissés et que vous détournez, vous faites de ça tout ce que vous voulez, vraiment, tout ce que nous avions décidé, notre combat contre les antivaleurs, pour le changement, vous l'avez bafoué, pour chercher à ce que vous nous écartiez, pour que vous puissiez très facilement et à l'aise piller et
faire revenir les antivaleurs. Non. Moi, je croyais que j'ai lancé un message à tous les cofondateurs, les avant-gardistes, les pionniers, à tous les anciens. Apprêtez-vous, l'heure est grave. Parce qu'ils jouent avec cette histoire. Merci. Et nous demandons pardon au peuple congolais de tout ce qui se fait. Ce n'est pas ça, l'UDPS. Merci. Ce sont des gens qui sont venus. Merci. Un petit mot. Merci. À bon entendeur. Merci, honorable François Lusanganguélé. Monsieur Paul Kapita, 30 secondes. Oui. Si je comprends bien, vous n'êtes pas contre votre fils, mais vous Non, êtes contre les gens qui sont en train de faire du désordre, faire de n'importe quoi au nom du parti, du moment que vous devez prêcher, par exemple. On ne peut pas être contre notre fils. Il nous avait reçu l'année passée. À quelle fin? Et ce qu'il nous avait dit nous avait beaucoup touché. Mais cher papa est réunifié le parti. Il nous a confié cette mission. Mais à ce titre, comment allions-nous être fâchés contre lui? Il nous a donné une mission. En le faisant, il reconnaissait en nous la paternité de l'UDPS. Mais comment on peut le prendre à partie? À moins d'être sorcier. Mais nous lui demandons, la loi ne lui permet pas de s'afficher comme membre d'un parti. Non, il est président de la République, mais il a toutes les manœuvres que la loi lui permet de pouvoir faire en sorte que ce désordre cesse. Merci. Merci, honorable et le fondateur de l'UDPS, M. Paul Kapita Gabriel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'un des fondateurs aussi, François Lusanganguélé. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. L'émission, c'était pour fixer l'opinion sur la situation de l'UDPS. Mais les deux fondateurs, je précise bien, ils ne sont pas contre le président de la République. La Prévanée, les chefs les avaient reçus, ils les avaient confié la mission de réunifier les partis. Mais le problème est que les gens qui sont en train de chercher à se battre pour les partis, c'est ces gens qui ne les considèrent pas. Parce que le chef de l'État ne peut pas laisser sa chaise venir auprès des uns et des autres. Là, c'est compliqué. Il est vraiment bloqué par les lois de la République. Mais chers membres de l'UDPS, chers fils, chers cadres de l'UDPS, devant la sagesse des aînés, des fondateurs, vous pouvez mieux faire. Si vous continuez à garder ces partis, vous avez la malédiction entre vos mains. Parce que le fondateur de Lusanganguélé dit ici, il y a ceux qui ne sont plus dans ce monde, ils sont en train de venir la nuit et lui dire, il faut régler les problèmes, vous qui êtes encore vivants. Alors il est temps que vous puissiez faire le nécessaire. Peut-être ce que vous êtes en train de vivre, c'est le mauvais sort, c'est la malédiction, parce que le cœur des fondateurs est en train de saigner. Merci.